ce procès, c'est le seul procès au monde où les juges ne souhaitaient pas que le condamné soit présent, l'accusé soit présent. C'est le seul procès au monde, et ça je le dis avec tout le sérieux. C'est le seul procès criminel, donc pénal, au pénal, dans lequel les juges, leur objectif c'était que l'accusé ne soit pas présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on n'a pas reçu officiellement la décision de condamnation du président Laurent Gbagbo. Mais on a reçu un exploit qui circule là. Vous avez vu l'exploit qui circule de part et d'autre. Vous avez vu le voir. Donc, chacun là-dessus. Et nous avons fait notre analyse. De quoi s'agit-il? Quand on a lu, quand j'ai fini de lire ces documents, je me suis dit, celui qui a un minimum de conscience, aussi gros qu'un grain de fonio, va comprendre la manipulation qu'il y a dans ce dossier. La Cour qui a rendu cette décision a été présidée par M. Meïté Suleiman, président, et comme assesseur, M. Kofi Konan Émile, et deuxième assesseur, Mme Konan Afoué Hortense et pour Santé. On les dit pour que l'histoire de ce nom de on ne va plus faire les choses avec enveloppe. Que les enfants des uns écoutent ce que leurs parents font. Que les époux et les époux des autres comprennent ce que leurs parents font. Pour que jamais, pour que leur propre histoire, l'histoire puisse juger et que eux-mêmes, ils sachent comment, quand le verdict de l'histoire arrive, pour ne pas qu'il soit surpris par le verdict de l'histoire. Le ministère public était représenté par le procureur Adou Richard lui-même. C'est un dossier où il n'a pas donné à quelqu'un. Lui-même, il était présent. C'était un procès très long, contrairement à ce que vous pensez. Comme quoi, tout ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, c'est des procès qui ne sont jamais à court. Le procès a commencé en 2015. L'affaire a été appelée la première fois en 2015. Devant un tribunal constitué qui avait été un premier tribunal. Et il sera interrompu, on ne sait pas pourquoi. C'est les 7 juillet qu'ils ont fait l'appel la première fois. Après, et en 2016, il est revenu, ça a été reconstitué, les juges sont revenus sur l'affaire, et ils devaient donner leur verdict le 21 juin 2016. Le président de cette cour, le juge Ahmed Koulibaly, va reporter la séance. Et dans ce rapport, il dit ceci. Les éléments sont en l'état insuffisant pour juger. Les éléments sont en l'état actuel insuffisant pour juger. Plus loin, il argumentera pour dire qu'aucun élément ne permet pour l'heure de connaître la somme d'argent qui a été volée dans les coffres de la BCEAO en janvier 2011, ni la valeur marchande des préjudices que cela a causé. C'est des propos du juge qu'on a trouvé dans la presse. Donc, il n'y a pas de délibéré. Parce que les juges qui ne sont pas là, qui n'arrivent pas. Et puis, c'est que dans leur langage d'appel, ils ont rabattu les délibérés, c'est-à-dire ils lui reportent à une date. Bon, voilà. Et ils ont instruit un membre de ce tribunal-là d'aller mener des enquêtes supplémentaires. Et ils mènent ces enquêtes, ce juge. Toutes les personnes, et c'est à ce moment-là que les juges vont découvrir que c'est une histoire qui échappe leur entendement. Puisque tous ceux qui étaient censés être volés, la BCEAO, les banques, quand on sont allés les voir, les gens disent, nous on ne témoigne plus, on a fait nos audits, on ne nous a pas volé. Seules 2 banques ont témoigné déposé, c'est ce qu'on appelle la déposition déposée, il y a la CNCE et la BNI. Mais la déposition de la CNCE est très intéressante. Puisque le directeur de la CNCE dit, oui, ma banque a été braquée, mais elle a été braquée le 19 avril par les SRC. Wow. La déposition est là, c'est un magistrat là, qui dit ça, là, c'est clair. Il a même donné le numéro d'immatriculation des véhicules. Donc, l'affaire est bloquée. Et puis un matin, tous les magistrats qui étaient dans cette cour-là, on les a tous affectés. L'affaire est restée sans bruit. Et puis, elle va reprendre subitement. Elle reprend subitement en novembre 2017. Dans la deuxième quinzaine du mois de 2017. Mais pendant ce procès, les non-magistrats, et pourquoi je dis que tout a été fait pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit présent. Quand la nouvelle cour vient,
toutes les exceptions qui avaient été relevées, c'est-à-dire toutes les irrégularités, on appelle exceptions, c'est-à-dire quand les fautes, en fait, la non-observation des procédures qui avaient été relevées devant cette cour, notamment que cette cour était incompétente pour connaître le cas du président Laurent Gbagbo. 2, la procédure n'avait pas été respectée. 3°, l'assignation, c'est-à-dire on te cite à personne, c'est-à-dire on te donne ta convocation là dans les mains de celui qu'on poursuit, ou moins dans les conditions qui sont telles que la personne est censée avoir reçu ça. Toutes ces exceptions ont été soulevées. Mais la nouvelle cour qui vient, et dont j'ai soulevé les membres tout à l'heure, quand ces exceptions sont soulevées, notamment l'assignation, parce que comment ils ont procédé à l'assignation, pour vous dire pourquoi ils ne voulaient pas du tout que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais le président lui-même l'a dit, il dit tout l'univers, c'est même pas le monde entier, c'est tout l'univers. Tout l'univers, les habitants de Mars, partout, tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Et il est allé là-bas par un avion présidentiel. Mouvement 3. Le président connaît le nom. Il connaît le nom du pilote. Tout le monde sait, sauf les juges ivoiriens. Et ils ont donné l'assignation à une autre personne. Et quand l'avocat du président qui est informé arrive, il dit, mais attendez, votre chose, c'est pas sérieux, vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Les juges disent, non. Écoutez bien, tu n'as pas la parole ici. Tu ne peux pas prendre la parole. Il a raison, les juges ont raison. Parce que en matière pénale, on t'assiste, on ne te représente pas. Tu es là, et puis l'avocat t'assiste. Il dit, moi, comme ton client n'est pas là, tu n'as même pas le droit à la parole. C'est-à-dire que la question qu'est-ce qu'il a soulevée là, on ne va même pas la regarder sur le fond. Dès que ton client n'est pas là, vous n'avez pas droit à la parole. Vous comprenez que, donc, dans la réalité, si le président Laurent Gbagbo était là, toutes ces exceptions-là auraient porté. Donc, l'objectif de toutes les manœuvres, c'était pour éviter justement qu'il ne soit pas là, pour que ces exceptions-là, qui sont grossières, ils puissent les ignorer. Donc, l'absence du président Laurent Gbagbo a été voulue par les magistrats. Il a été voulu par les magistrats. Et chose bizarre, quand ils finissent leur notification, mais l'avocat vous dit qu'il ne peut pas parler, car lui, vous venez lui dire, voici la condamnation de ton client. Mais vous dites que je ne peux pas parler. Je ne peux pas l'assister. Moi, je ne sais même pas où il est. C'est vous qui savez où il est. Allez-y, puisque la loi dit que c'est à cette personne que vous devez lui remettre. Vous comprenez pourquoi je dis que dans la réalité, il y avait beaucoup, il ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais même sur le fond de cette affaire, des juges s'affairent et ils disent que le décret qui a été pris par le président Laurent Gbagbo pour réquisitionner la BCEAO est illégal. Parce que, selon eux, la communauté internationale, nos magistrats, je vous dis la décision, la communauté internationale reconnaissait M. Ouattara comme président. Voici des gens qui sont assis. On a payé leur salaire. Pendant ce temps, ils n'ont pas attendu le salaire de la communauté internationale. Ils ont pris le salaire, s'occupent les enfants, de tout. Et subitement, matin, il dit que eux, leur jugement part du fait. Donc, l'article 98 de la Constitution, qui dit que les délibérations du Conseil constitutionnel sont opposées à tous, y compris au Conseil constitutionnel, les magistrats, là, ils savent qu'ils n'avaient pas de compétence pour juger de l'illégalité de cette délibération-là, de ces décrets-là, sans se référer, au moins soulever l'exception de constitutionnalité, c'est-à-dire envoyer ça devant le président du Conseil constitutionnel pour voir est-ce que ces décrets étaient choses. Non, et ils sont partout dessus. Mais pourquoi? Sur la base de l'article de la fameuse ordonnance 2011. Donc, tout est faux depuis le début. Tout est illégal. C'est le seul procès. Il ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo soit présent parce que son absence les arrangeait. Et ça les arrangeait pourquoi? Et c'est sur ce point qu'on va arriver à cause de ce qu'on vit maintenant, la CEI. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi ils ont sollicité l'amnistie. Quand ils donnent l'amnistie, ils donnent une amnistie sélective. Or, sur ça, il faut aussi qu'on insiste pour que les Ivoiriens comprennent ce qu'on appelle une amnistie. L'amnistie est claire.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux types d'amnistie. Il y a un seul type d'amnistie. C'est l'effacement, le pardon collectif sur des faits considérés comme délictuels, de sorte que le caractère délictuel de ces faits disparaît. Donc, quand il disparaît à l'égard de tout le monde. Les latins disent erga omnes, ça disparaît à l'égard de tout le monde. Il n'y a pas d'amnistie sélective ici. Même si vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas lui qui a dit, il n'y a pas d'amnistie sélective. Donc cette amnistie, elle-même aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en droit d'exiger qu'elle lui soit appliquée. Parce que vous ne pouvez pas effacer des faits et puis les maintenir. Ça veut dire quoi?